notre indignation. Déclaration des prêtres de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Il y a belle lurette qu'un certain monsieur, se dénommant général fantôme, se permet d'injurier publiquement et impunément les autorités ecclésiastiques tant nationales que provinciales. Le dimanche 5 janvier dernier, ces invectives se sont dirigées contre l'archevêque de Lubumbashi, président de l'ACPL et président de la SENCO, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba. Invectives aggravées par une litanie de menaces visant à porter atteinte à l'intégrité physique de cette autorité de l'Église. Des diffamations, d'insultes et d'accusations graves. Il allègue que Monseigneur l'archevêque entretiendrait et nourrirait les rebelles Bakatakatanga. Pire encore, il accuse publiquement, quel sacrilège, l'Église catholique d'être une association des sorciers. Dieu seul sait d'où il tire cela. Il est étonnant que dans un pays qui prétend respecter et promouvoir l'état de droit, de tels outrages contre les autorités et les personnes respectueuses et respectables n'inquiètent nullement la justice. Le plus grave est que l'individu en question se targue d'agir au nom du chef de l'État, se présentant ainsi comme le défenseur de son pouvoir. Général fantôme, Mokonzi, Yabanzoi, Yafati Beton. Nous condamnons et dénonçons de la manière la plus énergique possible les sorties médiatiques indues contre l'homme de Dieu qui, insistons-y, ne fait autre chose que rechercher la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la paix, source de prospérité et de développement partagé. Au moment où la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et à sa tête son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, s'investit pour conduire nos peuples vers un pacte social pour la paix et le bien-être ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs, les propos du prétendu général fantôme viennent prouver que certains de nos concitoyens préfèrent nous maintenir dans la situation belliqueuse. Et Dieu seul sait pour quel intérêt. Quant à la prise de parole des pasteurs dans le domaine de la chose publique, rappelons qu'il revient à l'Église de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, ainsi que d'enseigner sa doctrine sociale. Confère Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 76, paragraphe 5, et le canon 447, paragraphe 2 du Code de droit canonique de 1983. Voilà pourquoi, pour le bien du peuple congolais, nous demandons que de tels comportements qui tournent en dérision les artisans de paix, en l'occurrence les pasteurs de l'Église catholique, et qui sapent cette paix, soient découragés et réprimés dès leur source par la justice. Le peuple congolais souffre déjà beaucoup de la misère, de l'insécurité presque endémique et des guerres à l'est et à l'ouest pour qu'un autre embrasement s'enflamme au Katanga. De toutes les façons, l'église locale du Katanga, et en particulier l'église Famille des Dieux de Lubumbashi, se réserve le droit de porter plainte contre le sieur général fantôme et demande au ministère de Justice de prendre les mesures appropriées à son encontre. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, intercède pour la RD Congo en général et pour le Katanga en particulier.
fait à Lubumbashi le 9 janvier 2025. Suivent les signatures des prêtres de la province ecclésiastique de Lubumbashi.